Bonjour, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite chose. Donc ça vient de chez Joytech. C'est l'Exceed D19, un kit primo vapoteur, un kit pour débuter dans la vape, hein, pour les vapoteurs débutants, mais pas que. On le verra un petit peu plus tard dans cette revue. C'est un kit qui vous est proposé en plusieurs coloris, en noir et blanc, en blanc, moi c'est celle que j'ai, en black, en silver et en orange. C'est un petit kit que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 25,90 € chez notre partenaire. Ça c'est plutôt pas mal, 25,90 €. Ça reste quelque chose de super abordable. On va aller tout de suite faire un petit tour du côté de l'unboxing et voir un petit peu ce qu'on nous propose. On se retrouve donc ici sur la Exceed de chez Joytech. Donc ici on a le kit en fait, hein, qui est présenté là en photo. C'est dans une boîte carton. Ici on va avoir le logo Joytech. Ici le site de chez Joytech. Le petit logo Joytech. Et puis ici Exceed marqué ici. Sur le dos de la boîte, comme d'habitude, on va avoir la configuration de la boîte. Hein, on va le voir ça incessamment sous peu. On va voir ici le scratch and check pour vérifier l'authenticité de vos produits. Également un QR code pour pouvoir avoir accès directement au site de chez Joytech. Les petits codes barres qui vont bien. Ici on a un maximum output wattage de 40 watts et input de 5 volts. Ici les petits pictos qui vont bien et qui sont obligatoires. Ici les coordonnées de Joytech comme d'habitude. Et ici un petit logo de chez Joytech. Donc pour ouvrir la boîte, tout simplement il suffit de l'ouvrir. Voilà. À l'intérieur de la boîte, on va donc retrouver bien évidemment le kit dans une petite pochette en plastique. Hein. On va y revenir incessamment sous peu. On va également avoir une petite boîte. On va y revenir également. On va se faire tout de suite les petites paperasses. Voilà, on a un petit autocollant Joytech Exceed. Ici, on va donc retrouver un petit document vous expliquant au niveau des résistances, puisque vous aurez une résistance en 1.2 ohm pour la vape MTL, c'est-à-dire vape indirecte, et puis une résistance en 0,5 ohm pour une vape directe. Ça, en fait, c'est l'indication des airflows qu'on va découvrir tout à l'heure sur le Cliro. Donc ici, une utilisation entre 8 et 14 watts, et ici, une utilisation entre 20 et 35 watts. Voilà. Et puis derrière, un petit explicatif comment remplir votre cliromiseur. Ensuite, on va avoir la petite carte de garantie. On va retrouver également un mode d'emploi. Il est plutôt grand, il est plutôt balèze, mais en tout cas, il y a une partie en français. Ça, c'est plutôt bien. On est habitué maintenant chez Joytech à trouver voilà, la partie en français qui est ici, qui vous explique tout, en fait, hein, comment que ça fonctionne sans aucun souci. Vous pourrez lire ça et vous trouverez, je pense, réponse à votre question. On retourne sur une autre boîte. Celle-ci, voilà. Donc dans celle-ci, on va retrouver quoi? On va retrouver un petit sachet de spare où on va découvrir donc un Pyrex de rechange et puis tous les petits joints qui vont bien. Vous pourrez changer au moins une fois les joints sur votre kit, ça c'est plutôt bien, et le petit Pyrex, c'est pas mal. Ensuite, on va découvrir un câble USB, micro USB, qui va permettre le rechargement, et puis une deuxième résistance, comme je vous parlais tout à l'heure, qui est la résistance en 0,5 ohm. Voilà, on a fait le tour, le kit est plutôt complet, donc on se retrouve sur l'Exceed D19, ok. Donc on enlève le petit cellophane et on se trouve donc sur la batterie. Elle a une longueur totale de 118 mm avec un diamètre de 19 mm. Ça pèse 74 grammes, donc c'est un poids plutôt ultra léger, avec une autonomie de 1500 mAh, rechargeable par la prise micro USB avec le câble qui vous est fourni. Sur les 118 mm, on a le Cliro par lui-même qui fait 42 mm au total, et vous l'aurez compris, la batterie fait 76 mm. On va continuer sur la batterie. On va avoir ici une connexion 510 avec un pin fixe
hein. Donc vous pourrez y monter d'autres Cliro que celui-ci qui est fourni avec, mais à savoir que le pin est fixe. Ici on a le bouton Fire, le seul et unique bouton de cette batterie d'ailleurs, hein, qui permet l'allumage et puis de pouvoir l'éteindre et également de pouvoir vaper. Ici on a donc la prise micro USB qui va permettre le rechargement. Ici donc le petit logo Joyetech. Ici le nom Exceed D19. Au cul de la box, on va avoir un trou de dégazage ici en plein milieu, les petits pictos qui vont bien, et également ici rappelé D19. Voilà pour la batterie. Clearomiseur, le clearomiseur, rien de particulier. On a ici un drip tip propriétaire qui suffit tout simplement de dévisser. Voilà. Drip tip en Delrin, avec un joint ici qui vient parfaire l'étanchéité au fond du top cap. On a un top cap ici où sérigraphié Joyetech. Ici on a deux lumières qui vont permettre le remplissage de votre Cliro. Et puis ce qu'on aperçoit au fond là de la cheminée, c'est donc la résistance. Pour démonter ce Cliro, avant de démonter le Cliro, on va passer sur les airflow. Donc on va s'apercevoir qu'on a 3 trous d'airflow ici. Donc vous pourrez régler jusqu'à un trou. Comme quand on voit le diamètre, on s'imagine qu'on est vraiment sur une vape serrée. Et on va passer sur 2-3 trous. Et également, alors 2-3 trous pour la résistance qui est ici montée en 1.2 ohm. Et puis quand vous aurez mis quand vous mettrez une résistance un peu plus basse, c'est-à-dire la 0.5 ohm par exemple, vous pourrez avoir une vape beaucoup plus entre guillemets aérienne avec cet airflow qui est beaucoup plus grand. Donc c'est un Cliro plutôt évolutif qui vous permettra de faire de la vape directe et de la vape indirecte. Sachez que pour commencer dans la vape indirecte est fortement conseillée. Donc ce petit kit le fait très très bien. Pour démonter, pour avoir accès à la résistance, il suffit tout simplement de dévisser. On tombe ici sur le top cap avec ici un joint torique qui va venir faire l'étanchéité avec la résistance ici. Et puis un deuxième joint ici qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex. On n'a aucune fuite sur ce genre de matériel, c'est garanti, aucune fuite. On a ici un Pyrex, alors un petit Pyrex, hein, puisqu'on est sur une contenance de 2 ml. Voilà. Et puis ensuite on a accès à la résistance. Il suffit tout simplement de dévisser la résistance. On a ici le filetage qui vient se loger ici dans le bottom cap avec des joints donc pour l'isolation, isolation ici et puis ici pour l'étanchéité au niveau du liquide. Voilà, donc la résistance qui est ici c'est la 1.2 ohm et puis avec une plage d'utilisation entre 8 et 14 watts. Alors même la bague d'airflow ici s'en va, vous voyez, mais au niveau du remontage, il faut faire très attention. Ici, vous avez des petits ergots et également des petits ergots ici au niveau de l'airflow. Quand vous allez venir les poser, il faut donc bien les mettre et puis que la rainure vienne bien se mettre ici sur la rainure du joint. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas évident à mettre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir lui mettre une petite goutte de liquide. Voilà. Vous venez y poser une petite goutte pour pouvoir enficher beaucoup plus facilement au niveau du joint. Et puis ici, on est impeccable. Donc comme vous pouvez le voir, tout est démontable. Ensuite, le remontage, c'est très simple, hein, il suffit tout simplement de visser. Ce que je vous conseille sur ce genre de résistance, même si c'est pas une obligation, lors de la première utilisation, c'est de venir lui mettre une ou deux petites gouttes ici au niveau des trous. Voilà, ce qui permet de faire un pré-amorçage de votre résistance. Ça vous évitera d'attendre trop longtemps une fois que vous l'aurez rempli. Alors vous avez deux solutions, hein. Soit ça vous le faites pas, ok. Et puis quand vous le remplissez, vous attendez. Ici c'est pareil, vous en mettez 2 gouttes dans le milieu. Voilà. Comme ça on est sûr que la résistance est amorcée. Ensuite il suffit tout simplement
de la revisser. Alors ça, je vous le dis, hein, c'est pas une obligation, c'est conseillé, mais c'est pas une obligation, hein. Après, vous pouvez la remonter sans la pré-imprégner. Par contre, une fois que vous aurez rempli votre cliro, vous attendrez 5-10 minutes que le coton se soit bien imprégné de votre e-liquide. Vous remettez donc le Pyrex, vous revenez remettre la partie haute, ce qu'on appelle le top cap. Voilà, et puis là on est prêt à remplir. Donc c'est-à-dire qu'on vient pas se mettre ici dans le milieu, mais on vient se mettre ici dans les rainures, les deux rainures et les formes de haricots qui sont de chaque côté. Et puis ensuite vous remplissez, et on est donc sur du 2 ml. Donc on va dire que la priorité sur ce genre de résistance en 1.2 ohm, c'est du 50-50. Je l'ai testé en 30-70, ça passe, faut pas faire de chain vape. En 50-50, ça passe nickel. On referme, on est bon, et là on est prêt à vaper. Il suffit tout simplement de venir la remonter sur votre batterie. Ensuite, il vous suffira d'appuyer 5 fois sur le bouton Fire. Là, vous voyez, ça clignote, elle est allumée. Voilà. Donc là, on est chargé à bloc. Et quand vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne. Alors, ensuite, vous venez régler votre airflow. Donc ici, admettons, moi je vais mettre 3 trous. On est vraiment sur une vape indirecte, sans aucun souci. On va repasser en plan plus large et je vous donnerai vraiment mon appréciation sur ce liquide. On a aussi la possibilité d'avoir deux réglages au fait au niveau de la puissance de la batterie. Soit vous allez pouvoir être en direct, c'est-à-dire ça va vous envoyer au fur et à mesure que la batterie va descendre au niveau de la capacité, ça va vous envoyer moins de jus, ou alors avoir un voltage constant, tout simplement en éteignant la batterie. Donc là elle est éteinte, et si vous restez le bouton appuyé sur le bouton Fire, on a ici donc une lumière blanche qui va nous dire que on est sur le direct output mode. Voilà, c'est-à-dire que la batterie va vous envoyer ce qu'elle a au niveau de sa charge. C'est pas le meilleur des modes. Vous restez appuyé une deuxième fois plus longtemps. On va être sur une lumière orange et qui va nous dire que là on est sur un voltage constant. C'est-à-dire que peu importe la capacité de la batterie et l'usure de la batterie au fur et à mesure de la journée que vous allez vaper, elle enverra toujours la même puissance au niveau de votre cliromiseur. Donc moi je vous conseille de regarder cette lumière orange, c'est beaucoup plus simple à gérer. On a un bon rendu des saveurs. Mais on va voir ça tout de suite. Je vous donne tout de suite mon impression et ce que je pense de ce petit kit Exceed de chez Joyetech. Ça va vraiment bien. Vous avez vu, on a fait le tour, on a fait l'unboxing, on a tout ce qu'il faut. C'est un kit prêt à vaper en fait, hein. Il suffit tout simplement d'acheter en plus votre e-liquide. C'est plutôt pas mal. Ça vape très très bien. Il y a un bon rendu des saveurs. Hein, pour ce genre de matériel, il y a un très bon rendu de saveurs. On va vraiment être sur une vape serrée, puisqu'on va pouvoir vraiment régler précisément son airflow. Là, je l'ai réglé sur un trou. On a quand même un renforcement du 8. Moi, je suis sur du liquide en 3 mg de nicotine. Et effectivement, ça me gratte un petit peu la gorge. Ça, c'est plutôt super bien. Je suis sur le premier trou. On est vraiment sur une aspiration très serrée, une aspiration clope en fait. Hein. Ça renforce le 8. Hein. Malgré tout, on a quand même
un bon retour de vapeur. Non, une bonne production de vapeur, c'est très très bien. Si je me mets sur 3 trous, je vais avoir un hit un petit peu moins puissant et une production de vapeur qui est quand même tout à fait correcte. Après, au niveau des airflows, on peut passer sur l'airflow vraiment ouvert en grand, comme je vous ai fait voir en gros plan. Mais là, on va être vraiment avec la résistance à 0.5 ohm. Je peux me mettre, là j'ai ouvert donc ici en grand, et on va voir ce que ça donne. C'est beaucoup plus aérien. Donc c'est un kit évolutif pour moi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à vaper avec ce kit-là, et puis au fur et à mesure que vous allez avancer dans la vape, vous allez pouvoir vous amuser à avoir un petit peu plus d'air et un petit peu plus de vapeur. Ça, c'est plutôt pas mal. On est sur une batterie de 1500 mAh. Il faut remettre les choses à sa place. 1500 mAh quand on commence à vaper, c'est suffisant. Vous allez tenir la journée avec la résistance 1,2 ohm. Vous allez tenir la journée sans aucun souci si vous êtes habitué à fumer 15-20 cigarettes par jour. C'est le kit qu'il vous faut. Imperfect. Même si même si moi perso j'aurais aimé une petite batterie de 1000 mAh pour chipoter, mais en tout cas 1500 mAh, c'est largement suffisant pour commencer. C'est simple d'utilisation, il n'y a qu'un seul bouton, on allume, on éteint, voilà, ça se règle tout seul. On a deux modes, hein, comme je vous l'ai fait voir en gros plan. On va avoir le mode où ça va être régulé en fait, et un mode non régulé. C'est-à-dire que le mode non régulé va vous envoyer la puissance qu'il y a dans votre batterie jusqu'au bout. Et avec le mode régulé, c'est-à-dire que vous allez avoir toujours la même puissance. Moi, comme je vous l'ai dit dans le gros plan, je vous préconise d'utiliser le mode constant, c'est-à-dire quand vous avez la petite lumière orange ici, sur le dessus de la batterie. Voilà, bah écoutez, moi je suis très très content de ce petit kit. Je pense qu'il va faire des heureux. Et moi, de mon côté, moi perso, je vais le préconiser à mon entourage qui sont encore fumeurs pour arrêter de fumer. Franchement, ça marche très 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 bien. Je suis surpris et agréablement surpris. C'est extra. Alors les petits plus de ce produit, bah, c'est que c'est plutôt esthétique. En plus, on a plusieurs coloris, donc on va pouvoir choisir le coloris qu'on veut. C'est esthétique, c'est petit, ça rentre partout, ça va se glisser dans la poche de la veste, la poche du jean, dans le sac à main de madame, par exemple, dans la boîte à gants de la voiture, pourquoi pas. Ça va rentrer partout. J'apprécie au niveau du kit qui est les deux résistances, 1.2 ohm et 0.5 ohm. Ça c'est plutôt bien, et surtout sur la 1,2 ohm, parce qu'on a du mal quand même à trouver ce genre de petit kit avec des résistances qui sont faites pour commencer la vape. Tout simplement, il faut le dire. Le kit est complet, hein, comme vous avez pu le voir. On a le câble de rechargement, je le répète, les deux résistances. On a la notice d'utilisation en français. Il n'y a rien à dire, tout est complet. Et puis le prix. Le prix aussi est plutôt sympa. 25,90 €. Ça me paraît plutôt honnête. Les moins. Alors les moins, on va chipoter pour les moins parce que j'ai pas vraiment trouvé de moins. Donc les moins, c'est vraiment moi. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de moins. Peut-être que 2000 mAh. Allez, pour vraiment être évolutif et durer dans le temps, 2000 mAh, pourquoi pas. Mais ça gêne absolument pas. Que je le répète, les 1500 mAh sont largement suffisants. On va chipoter toujours encore un peu pour trouver des moins. Hein. On a un petit jeu ici dans le switch, hein, dans le seul bouton. Il y a un petit jeu qui est absolument pas dérangeant et qui ne gêne absolument pas le fonctionnement de cette Exceed. Sans aucun problème, ça ne gêne absolument pas. Et puis encore une fois pour chipoter, pour faire mon chiant un petit peu, peut-être un drip tip, j'aurais aimé qu'on puisse changer le drip tip, qu'on puisse mettre un drip tip de son choix, parce que là on peut pas changer, c'est un drip tip propriétaire, certes en Delrin d'une
d'une bonne finition et qui tient, qui tient très bien dans la bouche, hein, c'est pas le problème. Il est agréable en bouche, hein. Mais voilà, je vous dis, c'est simplement pour chipoter. Peut-être que si on avait pu changer son drip tip et puis mettre un drip tip de son choix, parce qu'on fait des beaux drip tips, ça aurait pu être sympa. Voilà. Ça, c'était vraiment pour chipoter. En conclusion de cette petite revue, l'Exceed de chez Joyetech D19 a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier. Ce qui passe top mode, tout simplement. C'est tout simplement un petit top pour sa facilité d'utilisation, pour son réglage d'airflow où on va pouvoir vaper en vape indirect, son prix, et puis ses coloris qui sont plutôt sympas. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque. Quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.